Salut Emanuela, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Salut Sheila. Non. Je suis vraiment inquiète. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le magasin dans lequel nous travaillons pourrait fermer ses portes en raison de la crise économique. Oh non, vraiment, c'est une nouvelle terrible, mais essaie de ne pas trop t'inquiéter, rien n'est encore confirmé. Je sais, mais avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter et l'incertitude économique actuelle, j'ai peur pour notre emploi et notre avenir. Je comprends ta peur, Emanuela. Cette situation est effectivement très préoccupante pour tout le monde. Mais nous devons rester forts et positifs. Peut-être que des solutions alternatives pourraient se présenter. Oui, tu as raison Sheila. Il est important de garder espoir et de rester motivé même dans les moments difficiles. Mais j'avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire en ce moment. Je te comprends totalement Emanuela. Nous traversons tous des moments d'incertitude et de stress en raison de la situation économique. Mais nous sommes la l'une pour l'autre, et ensemble, nous trouverons le courage et la force de surmonter ces épreuves. Merci, Sheila. Nous allons traverser cette tempête ensemble. Gardons espoir et continuons à travailler dur. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être que des opportunités se présenteront que nous n'aurions jamais imaginées. Tu as raison, Sheila. Je vais essayer de garder un état d'esprit positif et de rester optimiste quant à l'avenir. Merci d'être là pour moi et de me soutenir dans ces moments difficiles. De rien, Emanuela, c'est ce que les amis sont censés faire. Nous allons surmonter ces difficultés ensemble. Nous allons rester forts, solidaires et confiants en notre capacité à affronter les défis qui se dressent sur notre chemin. À présent, je vais te laisser. Je dois rentrer chez moi. Ok, pas de souci. À plus alors. Tu avais raison de t'inquiéter Emanuela, maintenant tout ce que tu prévoyais finit par arriver. Nous sommes au chômage. Oui. Je me sens perturbée au plus haut point. Je suis dans une situation, pour la première fois, je ne sais pas quoi faire. Notre futur est vraiment incertain dans ce pays. Faudrait à tout prix qu'on laisse cet endroit. Évidemment, je vais y réfléchir vraiment. Bonjour Emanuela, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Pasteur Jules. Je ne vais pas bien du tout. Je viens de perdre mon travail et je suis dans une inquiétude profonde. Je n'arrive même pas à prier comme avant. C'est comme si un poids écrasant pesait sur moi. Je suis désolé d'apprendre cela, Emanuela. L'inquiétude peut vraiment être dévastatrice et affecter notre relation avec Dieu. Sais-tu que l'inquiétude est l'une des armes les plus redoutables que Satan utilise pour voler la vie de prière des chrétiens? Vraiment, je ne savais pas que mon inquiétude pouvait influer sur ma vie de prière de cette façon. Mais je me sens tellement submergée par la situation actuelle que je ne sais pas comment chasser cette inquiétude. L'inquiétude est un péché grave qui ouvre la porte à de multiples autres péchés. Mais je comprends ta situation, Emanuela. Tu dois savoir qu'il est essentiel de chasser l'inquiétude pour retrouver ta vie de prière. Dieu est là pour t'aider à surmonter ces moments difficiles. Merci de me le rappeler, Pasteur Jules. Je veux retrouver ma paix intérieure et ma relation avec Dieu. Comment puis-je chasser cette inquiétude qui me consume? La première étape est de te tourner vers Dieu dans la prière et de lui confier tes craintes et tes préoccupations. Prie pour la force et la foi nécessaires pour surmonter cette épreuve. Ensuite, médite sur les promesses de Dieu dans sa parole, car elles sont une source de réconfort et d'espérance. Merci pour ces conseils, Pasteur. Je vais essayer de suivre tes conseils et de me rapprocher de Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Je veux retrouver ma joie et ma paix intérieure. Je suis là pour t'aider et te soutenir dans ce cheminement, Emanuela. N'oublie pas que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Chasse l'inquiétude de ton cœur et laisse la paix de Dieu remplir ton âme. Mais peux-tu me rappeler quelques versets qui nous parlent de la promesse de Dieu afin que je puisse les méditer? Emanuela, je vais te donner quelques versets bibliques qui parlent des promesses de Dieu et qui peuvent t'aider à vaincre cette inquiétude qui te tourmente chaque jour. Tu peux les méditer avant de prier. Le premier verset est Matthieu 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cela signifie que Dieu pourvoira à tes besoins chaque jour, ne t'inquiète donc pas pour l'avenir. Merci Pasteur. Quel est le prochain verset? Le deuxième verset est Philippiens 4 versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela souligne l'importance de remettre tes soucis à Dieu par la prière, et sa paix remplira ton cœur.
Quand tu as des problèmes comme ça, au lieu d'aller te plaindre auprès des humains, parle de préférence à Dieu. Je vais te dire une chose que tu dois toujours te rappeler. Fais attention à des amis que tu écoutes dans tes moments de grands soucis, parce qu'il y a des personnes que Satan utilise comme des émisseurs inconscients d'inquiétude. Ces personnes-là généralement, elles vous parlent des problèmes de la vie, du chômage, des difficultés, des études scientifiques qui annoncent des catastrophes qui vont se produire bientôt. Elles ne parlent jamais de bonnes choses que Dieu réalise au quotidien sur la terre des hommes. Au lieu de penser tout le temps aux mauvaises choses sur terre, bénis le nom de Dieu pour le beau soleil qui brille sur ta tête, bénis Dieu pour les beaux arbres fruitiers, bénis Dieu pour la bonne santé qu'il te donne, ainsi, tu vivras mieux. En même temps, tu vas continuer à prier Dieu et à chercher du travail. Ces paroles sont si puissantes, pasteur Jules. J'en ressens déjà un soulagement. Y a-t-il d'autres versets que vous souhaitez partager avec moi? Oui, Emmanuela. Le 3e verset est Psaume 55 verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cela te rappelle que Dieu est là pour te soutenir en tout temps. Et enfin, le 4e verset est 1 Pierre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tu peux confier tous tes soucis à Dieu, car il prendra soin de toi. Je bénis le nom de Dieu pour cette journée vraiment. Je me sens comblé. Gloire à Jésus-Christ. Bon, je vais recevoir une autre personne. Merci encore, pasteur Jules. Je suis heureux d'entendre cela, Emmanuela. Tu te sens mieux. N'oublie pas que Dieu t'aime profondément et qu'il est toujours là pour toi, prêt à t'apporter la paix et la force dont tu as besoin. Continue à te tourner vers lui dans la prière et dans sa parole. Tu es sur la bonne voie pour surmonter cette épreuve. Dieu te bénisse et te garde. Et retourne me voir quand Dieu te permettra de tout surmonter selon son programme. D'accord. Salut Emmanuela, comment ça va? Salut Mike, ça va bien? Et toi? Ah, ça ne va pas trop bien. Je viens d'apprendre sur le site du gouvernement que l'inflation va augmenter de 3%. Le coût de la vie va tous nous tuer vraiment. Ah, c'est une bonne nouvelle pour expérimenter la dépendance de Dieu et pour avoir des buts de prière pour le pays. En ce qui me concerne, je ne mourrai pas quoi qu'il arrive et je raconterai les œuvres de Dieu. Ah, tu es bizarre avec cette réflexion. Je pensais t'entendre avancer d'autres théories dans cette situation. Si tu le dis. Je te laisse Emmanuela. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi Mike. Seigneur Jésus, je viens humblement vers toi, reconnaissant que je suis troublé par les soucis et les inquiétudes qui pèsent sur mon cœur. Je te confie tous ces fardeaux qui m'empêchent de trouver la paix intérieure. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de m'apaiser, de me donner la force et le courage d'affronter chaque situation avec confiance en ta protection. Seigneur, je crois en tes promesses de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Aide-moi à lâcher prise sur mes peurs et à me tourner vers toi dans la prière et dans la foi. Remplis mon esprit de pensées positives et constructives, et guide-moi sur le chemin de la sérénité et de la confiance en toi. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie et pour ton amour infini. Je te confie toutes mes inquiétudes et je te fais entièrement confiance pour les transformer en paix et en joie. Amen. Bonjour pasteur Jules, je suis tellement reconnaissante de vous revoir. Je voulais venir vous dire que mes inquiétudes se sont envolées. J'ai suivi vos conseils et j'ai retrouvé ma vie de prière. Je suis également très heureuse de vous annoncer que j'ai trouvé un travail à l'étranger. Emmanuela, quelle merveilleuse nouvelle. Je suis si contente pour toi. C'est incroyable de voir comment Dieu a agi dans ta vie. Tu as fait preuve de foi et de persévérance, et tu as laissé Dieu prendre le contrôle. Oui, pasteur Jules, je réalise maintenant que Dieu est vraiment au contrôle de toutes choses dans la vie. Il suffit de lui faire confiance et de ne pas laisser l'inquiétude briser notre connexion avec lui. Merci pour vos encouragements et vos prières. Amen, Emmanuela. Continue à mettre ta foi en action, à rester fidèle dans la prière et à cultiver ta relation avec Dieu. Il a de grands projets pour toi, et ce n'est que le début de sa bénédiction dans ta vie. Que ta foi continue à grandir et que ta vie soit remplie de paix et de joie dans la présence de Dieu. Merci, pasteur Jules. Vos paroles me donnent encore plus de force et de courage pour avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je sais maintenant que je peux affronter l'avenir avec confiance, sachant que Dieu est toujours avec moi. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse abondamment, Emmanuela. Rappelle-toi toujours de sa fidélité et de son amour infini pour toi. Continue à marcher dans sa lumière et sa grâce. Tu es une véritable inspiration pour nous tous. Amen. Salut à toutes et à tous,
vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.